tous et bienvenue sur cette troisième ronde du Monthly Sunday avec Simon toujours. Bonjour Donc voilà, tous. nous arrivons à la ronde 3, nous venons de voir le toss qui vient d'être gagné par notre cher Maximilien qui est exactement à notre droite. Si je me suis pas trompé. Oui, il Et, a fait 3, Hervé voilà. a fait 2. Voilà. Et donc nous avons à notre gauche, du coup tu nous disais, Hervé, qui joue infection. Infection. Voilà. Et Maximilien qui est un joueur à la base, qui était un joueur de tronc, et qui s'est dit aujourd'hui dans la méta actuelle, dans le format comme il le sent, il s'est dit moi je le sens pas tronc, je vais venir avec un pack qui va un tout petit peu plus vite, Légèrement. qui s'appelle Burn, voilà, Burn. clairement, hein, je veux dire, après bon, des fois tronc il fait 40 tours 3, ça s'arrête là. Hein. Oui. Bah Burn il fait aussi tour 3, t'es mort aussi. Voilà. Mais... Burn c'est un des packs aggro qui se rapproche le plus d'un pack combo, Oui. vraiment, puisque en gros si... Alors, avec infection aussi. c'est toujours, voilà, c'est toujours... alors, Infection c'est clairement un pack combo normalement. Ouais, pour moi c'est c'est rentré, mais Burn, il a toujours été compliqué à rentrer dans les référencements, puisqu'on a l'impression de voir un aggro, mais en fait, quelque part, t'as juste envie de... Enfin, c'est une sorte de combo dans le sens où t'as envie d'aligner 20 points. D'aligner 20 points de vie en main. Voilà. Genre, tu fais, est-ce que j'ai 20 points de vie en main? Ouais 7 bolts, quoi. 7 effets qui mettent 3. Donc, c'est vrai que c'est un peu difficile de le catégoriser. Mais donc, il est venu avec cette option-là. Alors, est-ce que tu peux nous parler un petit peu du match-up, Simon? Il est horrible pour infection. C'est pas très bien pour infection. C'est la Sainte Trinité. Affinité, ça. Infection, burn. C'est ça. Infection, bah... affinité, bah burn, et burn, bah infection. C'est ça, c'est exactement ça. Du coup, c'est le gros souci qui va se passer dans le match-up. C'est que quasiment toutes les cartes, ou 70% des cartes de burn sont des anti-bêtes. Oui. Et que les créatures d'infection sont des 1-1. Donc, burn peut se permettre d'avoir juste une 2-2 qui attaque, ou juste machin, juste de stabiliser, parce que finalement, des créatures infection, tu vas en avoir 12 dans ton paquet. Donc, à partir du moment où tu commences à en détruire 2-3, le temps qu'il en repioche une, c'est déjà trop tard. T'es tranquille. Donc, et derrière, à côté de ça, bah, t'as Eidolon, sachant que infection. Eidolon, ouais. Voilà, on en reparlait. Donc chaque pump spell ça va te mettre 2, sachant qu'Infection est un match-up qui se pique pas mal, puisqu'il va jouer 8 fetch avec 2-3 raves. Avec des mana affection aussi. Voilà, pour plus de plus 2. Il y a plus la sonde, mais bon. Voilà. Mais pour dire que ça commence un petit peu à... donc là, il vient de faire Dismember, donc il vient de se prendre 6 quand même, pour contre Burn. Et là, il essaie de setup le kill pour le prochain tour. Et s'il l'avait pas fait, qu'il avait juste mis un simple spell, il serait quand même pris 4. Donc voilà, au final... c'est pour ça qu'il l'a fait. Et il a pas tort de le faire. Et là, du coup, on va se prendre un. Je lui mets 3, je te prends 3. C'est vrai que le jeu en joue 4 main deck quand même. Ça fait mal. Des Searing Blaze, Calcier, voilà, Brasier calcinant. Calcier, n'importe quoi. Et là, du coup, on a vu une des cartes qui permet de se battre dans le match-up. Oui. Et maintenant, le pack en joue 8 quand même. Donc, il y a 4 vignes de vaste bois qui donnent une sorte de simili exproof. Oui. Et la nouvelle carte qui s'appelle Défense en essor. Oui. Blossoming Défense. Qui permet de donner plus de plus 2 et exproof à une créature que vous contrôlez. Oui. Donc ce qui est bien, c'est qu'en plus, ça va même pas se faire rediriger sur Spellskite pour les gens qui le contrôlent. Donc là, il vient de lui mettre un plus 4 plus 4, donc Might of Osprosia. Plus le trigger de Noble, ça fait 5-6. Il vient de lui mettre 6 marqueurs. Voilà. Donc là, le joueur de Burn était pas loin de mourir en fait s'il avait un autre spell à 4 en main. Parce que du coup, ce qui s'est passé là, c'est que du coup, à partir du moment où tu laisses ce premier sort se résoudre, il devient 5-5. Et là, le joueur de Burn, il peut pas le tuer. Du coup, généralement, parce que le joueur de Burn, c'est un des rares packs qui est obligé d'essayer de le tuer directement. Avant de... Mais s'il l'avait fait, il l'aurait fait pendant son tour. S'il l'a pas fait pendant son tour, c'est qu'il l'avait pas. Donc voilà. Par contre, comme dit, il est à 9. Donc ça peut aller très très vite. Je crois qu'il a l'étal en fait en main. Mais il a pas cette mana. Il vient pas de piocher un langue. Si, mais du coup, il peut mettre que 7 ce tour-ci. Oui, mais il est à 6. Ah non, il est à 9, pardon, excusez-moi. Voilà. Je croyais qu'il était à... 6. Non, il est à 9. Du coup, là, on va pas se mentir, le joueur de Burn va devoir essayer de faire une hélice d'éclair sur créature infection. Ouais. Donc, le si plan... ça touche... Alors, le plan, c'est comme il a un Nexus en backup, il peut pas le faire comme ça. Ouais. Donc, il va être obligé d'attendre qu'il déclare ses attaquants. Il vient de piocher une mine. Voilà. Et là, il va être obligé d'attendre qu'il déclare ses attaquants. Et il va se dire, pour l'instant, le bon play à faire, c'est pour l'instant, ok, je prends 2. Parce que 2, ça me tue pas. Ouais. Je fais, ok, pour l'instant, je prends 2. Je lui fais, ok, moi, ça me va. Et garde sa vigne. Alors, Hervé joue la conservation. Parce qu'il se dit, de toute façon, j'ai qu'une seule vigne, donc s'il me la tue... Et là, par contre, Hervé, du coup, est mort. Voilà. Parce que la fin de tour, je te mets 4. Je fetch, je te remets 3. Et début de tour, je te mets 3. Et voilà. Donc là,
C'est ça. Donc après, on se dit, est-ce que Hervé aurait dû essayer de win ce tour-ci? Je sais pas. Je sais pas, c'est vrai que tu te dis, la 3 cartes en main, ça peut être dangereux, et ça l'était. Parce qu'en fait, mais voilà, c'est vrai que là, du coup, Hervé a son deuxième Dismember, une carte qui est pas géniale dans le match-up. Ouais. Voilà, donc tu t'es pris 7, tu passes donc à 2, et voilà, on s'en fiche, et je pioche ma carte, et hop, au passage, je te fais ça. Est-ce que tu as ton seul spell pierce? Et encore, tu peux tourner autour. Donc ouais. Voilà, ce qu'on vous disait, le match-up est compliqué, surtout qu'en plus, là, Hervé a pas eu un départ ouf. Ouais, assez. Enfin, il a eu de l'interaction, parce qu'il a eu 2 Dismember, mais il n'a pas eu beaucoup de pump spell, il a eu beaucoup de créatures. Et là, du coup, on va regarder le side. Tu veux commencer par quel side? Je te laisse choisir. Le pack que tu préfères. Le pack que je préfère? Aucun des deux. Aucun des deux. Bon, alors moi, je vais choisir Infection, parce que c'est bleu-vert, et que bleu-vert, c'est la vie. Alors, du coup, nous avons notre cher ami Hervé, qui en side a du coup un Dispel. Ça rentre directement. Un Dissenters Deliverance, donc un Cassartos qui se recycle, qui ne nous sert à rien dans le match-up. Ouais. Distortion Strike, ne nous sert à rien dans le match-up. Ouais. Cache du Fossoyeur non plus. 2 Kitchen Finks. Ouais. Là, voilà, c'est clairement, hein, c'est une des cartes du match-up. On la rentre parce que justement ce match-up est pas bon. Oui. Et on la rentre aussi parce que des fois. C'est un kill alternatif. C'est un kill alternatif. Dans le sens que l'adversaire il va se dire, ouais, c'est bon, il se full tap. Un kill alternatif, il tue au point de vie. Ouais, c'est ça. C'est un kill où il tue normalement. Voilà. Parce que du coup, il va avoir un Kitchen Finks 3-2 qui peut survivre à des anti-bêtes. Et après, il va dire, bah écoute, il suffit. Un trigger de noble, 1 +4 +4. C'est ça, au début il commence à gratter les points comme ça, et à la fin il met les boosts. Surtout que l'adversaire en plus, contre infection, il dit, ah t'es infection? Alors je fais à 3, je me prends 5. T'es à combien? 9? Fin de tour, faites regarde. T'es mort? Je suis mort comme ça. Voilà. On a 2 Nature's Claim donc, qui va rentrer obligatoirement. Oui. Pourquoi? Parce que soit il peut l'utiliser pour lui-même pour gagner 4 points de vie. Soit pour détruire les Eidolons. Les deux. Voilà, donc c'est vraiment une bonne carte. Je prends que 2 au lieu de prendre. Enfin, je gagne 2 au lieu de perdre 2. Shaper Sanctuary, donc un bon ajout d'Ixalan, qui fait qu'à chaque fois qu'une créature donne la cible d'un sort, tu pioches une carte. Donc pas contrôlé par l'adversaire. Pas d'un sort tout court. Du coup, c'est pareil quand tu sais qu'il va visiter tes créatures, donc là je pense que tu rentres. 2 Spellskite, bon voilà. On est obligé. Obligé pour protéger tes créatures. Et 2 Viridian Corrupteur, donc qui détruisent des artefacts. On n'en veut pas, sauf si on cherche à avoir plus de créatures infection. Voilà. Donc qu'est-ce qu'il va enlever? Alors moi je pense qu'il va enlever des cartes comme Jace, Sovereign Prodigy. Ouais. Je pense qu'il va enlever des cartes comme, comment ça s'appelle, Search for Ascanta. De Dismember. Les Dismember, des Distortion Strike. Est-ce que tu enlèves les mutagéniques? Tu peux enlever des mutagéniques qui font quand même des dégâts sur toi, t'as pas envie de voir. Donc, il a des cartes à enlever, il va garder les spell pierce. Il va enlever Search, ouais. Voilà, donc il a pas mal de cartes à enlever en fait. Ouais. Donc ça va, le side n'est pas compliqué comme dans certains match-ups. Alors. On va regarder Burn. Tranquillement avec vous. Donc là, on a les nouveaux Burn qui ont des petites sides assez chelous maintenant. Exotique. Parce qu'on a l'impression qu'ils partent en mode contrôle des fois, et là on voit 2 pièges-ponts. Allez! Est-ce que tu rentres piège-pont? Je pense pas. Parce que, est-ce que tu arrives à vider... En fait, le problème, c'est qu'il faut que tu sois vraiment à 0 carte en main. C'est ça. Si t'as une carte en main, il peut te tuer. Donc, je pense que tu les rentres pas dans le match-up. Les marcheurs de feu corps, c'est pour le miroir. Ouais. Donc, tu les rentres pas. Les paumes déflectrices, franchement, t'as pas envie de les rentrer? Moi si. Personnellement, on est d'accord. Ah, tu me mets 10 infections? Et ben, moi, je te mets 10 dégâts dans la tête. C'est 10 dégâts, on est d'accord, ça transforme l'infection en dégâts. C'est ça, parce que c'est la paume ensuite qui... C'est pas la créature inflige au joueur, c'est la paume redirige les dégâts. Voilà. Donc du coup, tu permets de tout... En plus, comme c'est le contrôle de cette créature, une source ciblée, même s'il fait Vigne de Vaste-Bois, ça passe à travers l'exproof. Ça peut être sympa. Rest in Peace, non. 4 festivités destructrices, je pense que tu en rentres, les 4. Ou au moins 2, parce que du coup, ça va tuer Spellskite, que tu sais qu'il va rentrer, et ça va tuer les 4 Nexus surtout. Ah oui, il y a les Nexus. Et ça tue 4 Nexus, et Nexus c'est bien parce que... Je pense qu'on rentre au moins 2. Au moins 2, et 2 chemins vers l'exil, plus un sinistre lavamentien. Bon, on va pas se mentir, il y a beaucoup de cartes. Hein. Ouais, est-ce que chemin vers l'exil, sinistre lavamentien qui est la pire carte contre Burn. Ouais, parce que c'est du anti-bête récursif. Donc ça veut dire qu'il faut que chaque tour tu protèges ta bête. C'est pour ça que la meilleure carte contre sinistre lavamentien, ce genre de carte, ça va être Nexus, qui va pouvoir s'activer au moment où tu veux partir en combo, et donc du coup là t'as peut-être de quoi le protéger. Du coup ça lui fait beaucoup de cartes. Donc quelles sont les cartes qu'il va enlever? On va pas se mentir, je pense qu'il va enlever les cartes qui ne ciblent que l'adversaire. Ouais. Du coup, je pense qu'il risque peut-être d'enlever des cartes comme Pointe de lave, peut-être comme Charme de Boros, des choses comme ça. Est-ce que les éclairs de ceux avec la suspension,
Est-ce que c'est pas trop... Bah, c'est pas mal non plus, je sais pas trop. Mais en tout cas, voilà. Donc là, ça recommence. Donc, on a Hervé qui commence avec son fetch. Là, je pense qu'il va peut-être faire fetch horaire, parce que offrir une foudre gratuitement à l'adversaire, c'est pas trop ce que tu veux. Après, je m'en fiche. Si t'as pas le choix, t'as pas le choix aussi. Hein. Alors, il a un peu moins le choix en side, parce qu'en side, il commence à rentrer des cartes comme Dispel. Et et du coup, il va avoir besoin de son bleu. Là, du coup, on a le tour à noble. Voilà, donc Hervé qui commence un petit peu à faire partie du groupe dans le groupe. Voilà, dans la Magic TT, on a un sous-groupe, c'est le groupe des Pimpers. Et il commence à rentrer dedans. Je veux dire, on est déjà quelques-uns avec Tim, Olivier. Est-ce que là, tu joues pas juste l'enchante? Parce que je crois qu'il a l'enchante. Alors là, du coup, c'est Candélavre. Il joue l'enchante. Et je pense que t'attaques à 1. Et du coup, il met l'agent. Ah, il en a un deuxième en main. Voilà, il met l'agent, il se dit il va se faire tuer à l'upkeep, mais moi j'ai pioché un. Il a gardé Jace. Bah, c'est pas si mauvais que ça permet de faire des récursifs. Ça permet de chercher essayer de chercher des bêtes. Je sais pas. Après, je trouve ça un peu mou dans un match-up qui est le match-up burn. Mais pourquoi pas. Et voilà, donc elle a bien gardé les éclairs de faille, puisque ça peut quand même cibler les créatures. Oui, c'est ça, après ça dépend. Je pense vu qu'il a sorti, je pense qu'il y avait moins de 8 cartes à rentrer et que t'as enlevé les 4 pointes et les 4 Breath Charm. Ouais, c'est clairement. Après, la force d'infection, des fois, c'est qu'il va avoir un setup qui fait qu'il va avoir l'étal on board. Il va avoir l'étal on board avec 2 sorts de protection et point, quoi. Et c'est ça aussi la force de SPAC, c'est qu'on n'est jamais serein. C'est ça. On n'est jamais serein, on se dit, j'ai le match-up, mais on sait jamais. Il suffit d'une attaque, il suffit d'un moment, d'une petite magouille, tu vois. Une fenêtre. Tu te dis, si là je laisse pas passer, il y a une probabilité infime que je meure. Si je l'attends, la probabilité va augmenter, tu laisses passer. Et c'était toujours là en train de. T'as l'impression de faire des paris entre est-ce que je peux me permettre là ou pas. Et du coup, des fois, t'as pas le choix. Parce que la force d'un fact de champ de pack, c'est justement te faire moins jouer ton jeu. Parce que t'as tellement peur du jeu adverse que tu dis je vais pas jouer mon jeu. C'est ça. Et des fois, il ralentit assez. Alors, Burn, il a pas ce problème là parce qu'il a que des sorts qui coûtent 1. Donc il suffit qu'il ait une créature qui mette un peu de pression chaque tour. Et il peut se rester. Mais là, il a pris moins dans la face que. Mais là, il a pris par exemple le risque de mourir sourcil. Non, excuse-moi, il avait pas de Nexus. J'ai cru qu'il avait un Nexus. Oui, non. Donc là, il a pris 0 risque. Mais voilà. Donc du coup, excusez-moi. Donc là, sur toi, trigger, prouesse. Mais voilà, c'est vrai que des fois, tu te dis. C'est dangereux. Donc guide gobelin. Et là, du coup, attaque, hein, clairement. Trigger. Alors, un boost. C'est le rat, comme on l'appelait ça avant. Donc maintenant, c'est le nouveau dessin. C'est qui donne plus 2/+2 et quand c'est joué en main phase, plus 4. Might of Old Crozia pour les anglophones. Puissance de l'ancienne Crozia. Il a une bolt en main. Et donc il a rentré les paumes, les paumes de Flectrice. Hein. Parce que en fait c'est super dans le match-up parce que tu vas gagner un tour d'infection et tu vas continuer sur ton plan de jeu. C'est ça. Mais j'ai perdu une fois comme ça avec Bloom Titan à l'époque. Chocolat? Non. C'était ça. C'était marrant. Bref. Et même tu vois, genre contre des Shadow, des trucs comme ça, où ça colle que 6, la bête est que 6. Contre Tron, hein, le joueur de Tron t'attaque avec Vurmcoil, il se dit ah ça y est je fais un gap de 12, tu fais non, tu meurs. Tu fais pas de Nyanji, mais tu prends 6. Voilà. Alors du coup. Agent. Alors Hervé pas trop mal. Quand tu vois la main adverse. Parce que le problème de la main adverse, on a beau dire c'est un jeu qui tourne qu'à 1 ou 2 landes, bah il peut faire qu'un spell là, parce qu'il a que des spells à 2. Non, il a Bolt. Ah non, il a joué la Bolt. Et du coup, là, il peut commencer à dire. Hervé peut commencer à dire. Il est à 5. C'est vrai qu'il est à 5. Putain, il a paume. Et il a paume. Hein. Oui, il a paume. Non, mais je veux dire, il peut commencer à faire des attaques à 2, j'allais dire, mais est-ce qu'il a le temps de faire des attaques à 2 parce que derrière, il se prend des créatures qui. Là, ce qu'il peut faire, c'est qu'il peut bloquer avec Jace et essayer de le flip. Mais regarde, là, il a paume. Ce qui peut se passer, c'est tout con. Hein. Je t'attaque à 2, ok. Tu prends 2. C'est ce qu'il va essayer de faire. Alors, il va essayer de. Non, il va essayer de. Ah, faire une double. Ouais, une double attaque. J'avais pas vu qu'il était. Excusez-moi, j'avais pas vu qu'il était à 5. C'est ça, hein. Donc, plus 2/+2. Donc, ça va nous faire un Jace 2/4. Ça nous fait donc un Jace 2/4. Est-ce que tu le laisses pas mourir ton guide là?
est-ce que tu n'aurais pas rien à faire? Est-ce que tu te dis pas, je pars sur le plan paume? Parce que... tellement beau. Franchement, si on voit un kill à la paume... Mais surtout, je vois pas ces autres cartes. Pour le top 8 ou comment ça se passe? Je vois pas le reste de ces cartes, mais tu te dis, il a un spell de burn à 2. Ouais, il laisse faire. Il laisse faire. Et ensuite, il va nous faire un petit fin de tour. Alors, est-ce que tu as envie de faire fin de tour Non, je pense que tu laisses Jace comme ça. Parce que du coup, ça veut dire que tour d'après, tu peux faire une phase de bloc et le transformer en Planeswalker. Ouais. Donc là, je pense que tu vas en mode, je vais te mettre... Mais là, à mon avis, là, il va tenter le kill. Il va tenter le kill, là, tu penses? Parce qu'il a des vignes de vaste bois, il se dit... Ouais. J'ai vignes de vaste bois, donc il va tenter... Ah, ça va être tellement horrible. On va voir Paume, on va voir Paume. Voilà, les gars. Attention. La fameuse sortie. Mais ça, c'est aussi la force de +4/+4. La force de... Là, il se dit, je suis bien. Là, il se dit, je suis bien. C'est passé. Il peut plus me tuer. Là, il va faire 1, 2, 3, 4. Il va payer 2. Il va faire... Ok, ça me va. Oh, la tristesse. Become immense. Oh non. Est-ce que tu prends 11? Là, lui fait... Mais non, c'est toi qui prends 11. Ah, le pauvre. Ah, 10 spells, 10 spells. Et là t'as un mec qui va faire... Ah. Il regarde sa mine de vaste bois, il fait... Si seulement c'était un spell pierce, si seulement c'était un 10 spell. Ça me target moi et pas la créature, c'est ça? C'est ça, c'est une source en fait. Voilà, c'est... Ouais, super, vas-y, tue-moi vraiment quoi. Mets-moi 15. Mets-moi 15 comme un homme. Ah, c'est beau. Ah, donc on disait pour 2 Chocolcard. Ah, on vous l'avait dit, hein, le match-up est très très compliqué. Très mauvais. En plus, en post-side, il rentre. En plus, quand on a vu, voilà, les destructifs qui arrivaient, enfin, quand on a vu le side que le joueur de Burn avait, ouais. C'était vraiment un side où... les bêtes, ça passe pas. Franchement, voilà, c'était très très compliqué pour Hervé. Même si Hervé avait quand même un side prévu. Bah, il avait voilà, les 2 spellskite, les chappers, un des dispels, mais le problème c'est que... Si t'arrives pas à faire ton kill... Après, en vrai, on est en train de faire les malins, mais là, si à la place de sa vigne, il avait un spell pierce ou un dispel, oui, il venait de gagner. Oui, oui. Ah, c'est juste pour dire quoi. Et c'est là qu'on se rend compte que Magic, des fois, ça se joue. Sauf que c'est... Tu parles, je pense qu'il a deux... Alors il y a 2 spells pierce, un dispel en side et 2 spells pierce main deck. Donc tu parles de 3 cartes quand même. Surtout alors est-ce que tu n'es... juste avant de vous laisser un petit peu, est-ce que, en tant que joueur, Simon, ça ne t'est jamais arrivé de mourir sur une carte que le joueur avait en x1, qui était la seule solution que le mec pouvait avoir à ce moment-là? Qui n'a jamais vécu cette solution? Vous qui êtes chez vous, osez me dire que ça ne nous est pas arrivé. Mais que celui à qui ça n'est pas arrivé me jette la première pierre. On est d'accord que même si ça t'est arrivé, tu tournes pas autour. Non, mais tu tournes pas autour. Mais pour dire, c'est que des fois, Magic, c'est là, tu te dis... C'est comme Hervé, il aurait pu se dire, attends, c'est bizarre, il m'a pas tué mon Jace, il a peut-être une paume, tu vois. Ouais, et puis tiens, c'est bizarre, quand je fais mon +4/+4, il me fait pas une bolt en réponse. Et surtout, enfin, même s'il collait que 1 ou 2, après l'autre il me fait une bolt en face. C'est sûr. Clairement. Voilà. Non, sur ce, voilà, nous en tout cas, on arrive sur cette fin de ronde 3. Donc, à partir de la ronde 4, il va y avoir sûrement des joueurs qui vont déjà être confirmés en top 8. Oui. Donc nous, on vous dit comme d'habitude, n'hésitez pas à partager, à liker et à commenter. Merci à tous, à très bientôt. Bye bye.